Donc on va maintenant aller rajouter notre menu. Vous voyez qu'on peut par exemple revenir sur Bootstrap, donc dans Components, navbar. Ici on a des exemples de navbar. Donc cette navbar par exemple, alors vous en avez une ici qui est assez complète avec donc un titre ou un logo. Ici on va avoir donc un menu, on a un moteur de recherche, un petit champ de recherche. Alors si vous voulez copier cet exemple là, vous voyez que ici vous avez un icône copy to clipboard. On va copier et on va le positionner dans notre header.php. Je reprends notre header et ici, vous voyez par exemple, à la place de menu et de notre nav, on va copier-coller ce code. Alors, je vais le décaler un petit peu plus vers la droite, d'accord? C'est vraiment la bonne... Voilà, comme ça on voit qu'il est vraiment enfant de header. Et si je regarde maintenant le contenu, j'ai ici donc ma barre, ma navbar. Évidemment, on a cette présentation parce que pour l'instant, on n'a pas récupéré et inséré les liens vers le framework CSS Bootstrap. Alors, comment on fait? Eh bien, quand on est sur la page d'accueil, donc je reclique sur l'icône de Bootstrap, vous avez plusieurs façons de le faire. On a soit on l'installe directement dans notre projet, soit on l'inclut via un CDN. Alors, on va le faire via une bibliothèque en ligne qui génère donc des liens. Et ici, vous avez le lien où se trouve le CSS. Alors, si je copie uniquement ce lien, c'est-à-dire HTTPS, sans prendre la balise HTML et que je la colle dans mon navigateur, j'ai ici le CSS de Bootstrap par défaut. Comment je fais maintenant pour l'insérer? Eh bien, je vais revenir sur mon code et dans le functions.php, je vais pouvoir aller déclarer donc mes CSS, quels qu'ils soient. Donc, je vais ouvrir ici une balise PHP. Et ici, on va dire, ben voilà, on va créer une fonction. Donc, le mot-clé function. Je vais l'appeler style complémentaire. J'ouvre des parenthèses et j'ouvre des accolades. Et ici, on va dire quels sont ces styles que l'on va rajouter. Et on va ici donc mettre par exemple du CSS. On a une fonction WordPress qui s'appelle wp-enqueue_style. D'accord? Donc, en fait, pour chaque CSS que vous allez vouloir rajouter, vous allez donc rajouter cette fonction. Donc, un style par fonction, un style par ligne. Le premier paramètre, alors il y en a différents, mais je vais vous montrer ceux qui sont obligatoires. C'est le nom. Il faut nommer spécifiquement. Donc, ici, par exemple, je mets bootstrap-css. Et en deuxième paramètre, je vais mettre ici le lien. Donc, soit un lien vers un répertoire de mon thème, soit entre guillemets l'URL, donc https jusqu'à bootstrap.min.css. De la même façon, je vais pouvoir ici y inscrire des scripts. Et pareil, c'est pas tout à fait pareil. Au lieu d'avoir enqueue style, on va avoir enqueue script au singulier. Pareil, un script par ligne. Ici, je vais mettre bootstrap-js, virgule. Vous voyez que par exemple, si je mets que bootstrap ici, en fait, il ne va pas les charger ou il ne va pas en charger un parce qu'ils auront le même nom. Donc, c'est très important de différencier chaque style. Et ici, je vais aller chercher le lien sur Bootstrap. Donc le premier lien, vous avez le CSS, le deuxième lien, vous avez le script. Mais comme on utilise wp-enqueue-script, on n'a pas besoin de récupérer la balise script. On a juste besoin de récupérer le lien vers le script. Voilà, donc ici, sans la guillemets, vraiment, hop, je vais le faire dans ce sens. Voilà, CTRL-C. Et CTRL-V. Voilà. Donc une fois qu'on a créé sa fonction, donc vous le savez, on crée une fonction, mais ça ne veut pas dire qu'elle est activée, qu'elle est utilisée. Il faut instancier
en fait les fonctions. Il faut les lancer quelque part. Et ici, ce qu'on peut dire, eh bien à ce moment-là, on va dire, eh ben, on va rajouter une action et on va lui dire, ok, on lance l'action, eh bien de mettre à la queue les éléments qui se trouvent dans la fonction style complémentaire. Donc on a une fonction qui s'appelle add action, entre autres, hein, il y en a beaucoup, et là on ajoute une action, c'est-à-dire que à partir de ce moment où le serveur va aller sur cette ligne, eh bien il va lancer l'action, et l'action c'est, alors là on va tout mettre entre guillemets et on va mettre, pour ce qui nous concerne, 2 paramètres. Le premier paramètre, ça va être l'action. Et le deuxième paramètre, ça va être la fonction que l'on veut lancer. Donc le deuxième paramètre, ça va être ça va être style complémentaire, entre guillemets, donc on lui dit quelle est la fonction que l'on veut lancer. Et le premier paramètre, c'est l'action. L'action, c'est un queue. Attention, il y a une petite différence. Un queue script avec un S, ça veut dire les styles, les scripts, tout ce qui se trouve en fait ici dans cette fonction. Donc ne sachez différencier en fait le script au singulier et le script ici au pluriel. Donc à partir de ce moment-là, si je rafraîchis ma page, vous voyez que maintenant mon menu Bootstrap s'affiche correctement, d'accord, et que à partir d'un certain moment, j'ai bien ici mon bouton qui s'affiche pour les petits écrans, et si je clique ici théoriquement, il devrait donc basculer en fait. Bon là il y a un petit souci parce qu'il ne bascule pas, hein. Le clic en fait, ça devrait fonctionner. Alors, dans notre cas, ici, ici, ça ne fonctionne pas parce que j'ai une guillemets qui se trouve en trop. D'accord? Voilà, maintenant j'enregistre, on va tester. Et là, ça fonctionne. D'accord? Donc, on est bien. Sachez qu'on peut rajouter des paramètres, c'est-à-dire, par exemple, quelle est la librairie dont il dépend. Donc, c'est vrai que Bootstrap s'appuie sur jQuery, dans notre cas, pour fonctionner. Donc, on pourrait le rajouter. Mais ça devrait fonctionner déjà de cette manière-là. Donc, ici, maintenant, dans mon index.php, si je rajoute, par exemple, disons que l'on va rajouter... alors, je vais rajouter des classes Bootstrap. Pour ce faire, je vais ici terminer PHP. Je vais envelopper mon PHP donc dans une balise PHP, sinon ça ne fonctionnera pas. Et autour, je vais rajouter du code HTML. Donc ici, ma boucle, je la ferme. Donc ici, je peux enlever les espaces qui ne sont pas nécessaires. D'accord? C'est pour ça qu'on les isole, parce qu'à tout moment, on peut venir rajouter donc du code HTML. Celui-ci n'est plus nécessaire, hein, il est en blanc. Donc autour, je vais mettre un H1 par exemple. Je vais fermer ici H1. Et par exemple, je vais pouvoir mettre une classe égale et je vais pouvoir mettre une classe de Bootstrap. Alors comment faire? Ici par exemple, si je reviens sur Bootstrap, si je mets color, d'accord, je vais avoir différentes classes pour différentes couleurs. Par exemple, celui-ci, .text-success-emphasis. Eh bien, je vais prendre le nom de la classe. Évidemment, je ne prends pas le point, je n'en ai pas besoin. Et dans mon index, dans mon H1, je vais récupérer cette classe. Comme ça, on va vérifier que tout fonctionne bien. Voilà, j'ai bien mon H1 qui est devenu vert. Ok, et donc voilà, l'idée c'est ça, c'est que maintenant que Bootstrap a été inséré dans mon fichier functions.php, je vais pouvoir l'utiliser et rajouter bien tout ce qui va me permettre d'avoir un site responsive facilement avec la grille de 12 colonnes de Bootstrap, des classes, etc., etc. Donc pour ce cours, on en a terminé. On a ajouté Bootstrap à notre site et maintenant, on va voir comment ajouter un menu dynamique dans WordPress. Merci de votre attention.